Oui, c'est une manifestation très radicale, évidemment, les gardiens de prison. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant puisque ça fait quand même 10-15 ans que l'on connaît les problèmes qui existent de surpopulation et de manque de personnel. Et ce que le gouvernement propose, c'est encore moins de personnel qui va s'y ajouter. Donc, il est évident que les gens ils essayent d'aller discuter avec Keynes. Parce que Keynes, il prétend toujours vouloir négocier, mais en réalité, il n'a rien sur la table qu'il est prêt à mettre. Entre-temps, les dépenses dans la justice sont tellement faibles et toute la misère, toute la pression dans les prisons tombe sur les gardiens de prison. C'est ça ce que l'on voit aujourd'hui. Si le gouvernement maintenant sort la condition des prisonniers, ils le savaient depuis des années, ils n'ont jamais rien foutu autour de ça. Maintenant, ils l'utilisent tout simplement pour pouvoir casser la grève, envoyer l'armée soi-disant en mission humanitaire au sein des prisons. Mais en réalité, quand il s'agit réellement d'investir dans suffisamment de personnel, on ne les entend pas. Dus wat de regering doet, wat hier gebeurt, is een zeer radicale betoging. Mensen zijn inderdaad binnengedrongen in het gebouw, maar je moet weten dat dat in een kader gebeurt van 15 jaar lang, dat soort problemen bestaat in de gevangenis. Geens weet dat heel goed. Geens heeft geen budget. Geens heeft geen bereidheid om te investeren nog in personeel, nog in infrastructuur in de gevangenissen. En als hij nu met één keer de situatie van de gevangenen ontdekt, dan is het alleen maar om het leger kunnen op humanitaire missie te sturen in de gevangenissen, zogezegd om de gevangenen te gaan helpen, terwijl dat probleem 10-15 jaar bestaat. Het is eigenlijk bedoeld om de staking te breken en het is normaal dat hier de cipiers willen laten horen dat ze daar niet langer toe bereid zijn. We hopen dat dit soort activiteiten dat uitgebreid wordt naar andere sectoren, want de cipiers staan niet alleen. Morgen zijn er spoormannen die hetzelfde hebben. Overmorgen is het in de lokale en de regionale besturen. De dag daarna is het in Gazelco. Alle sectoren worden eigenlijk geraakt door de enorme tekorten. En deze regering kent maar één weg. En dat is geven aan de rijken en nemen van degenen die uiteindelijk het werk moeten doen en die het land nog recht houden. Dank u wel.